أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Alhamdulillah, louange à Allah, créateur des mondes, le maître du temps et des circonstances. Nous implorons Allah afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, ainsi que toute sa famille. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bonsoir à tous nos frères et sœurs en Adam. Alhamdulillah, nous sommes ici ce soir pour continuer donc Inch'Allah avec notre séance d'exégèse du Coran, qui est appelé le tafsir du Coran dans ce mois béni de Ramadan. Nous sommes, alhamdulillah, au niveau de la sourate Al-Imran, la sourate 3. Nous allons continuer aujourd'hui avec le verset 8e. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois au niveau du verset 7. Je disais tantôt que le fait d'écouter le Coran est une grande source d'expiation des péchés. Car là, il le dit dans la sourate 7, verset 204. Ba'da'uzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Il dit wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah il dit toutefois que le Coran est cité, est récité, est lu, il dit écoutez attentivement et prêtez-y attention. Concentrez-vous, écoutez attentivement. Arrêtez tout acte de déconcentration, excusez, subhanallah, je vais me blesser ici. Donc, arrêtez tout acte qui va vous permettre de vous déconcentrer et suivez donc l'écoute, donc avec beaucoup d'attention des versets coraniques. Alhamdulillah. Et Allah il dit à la fin du verset la'allakum turhamun, afin que Allah vous fasse miséricorde. Ouais, juste pour écouter le Coran, Allah il te fait miséricorde, subhanallah. Juste l'écoute du Coran, Allah il te fait miséricorde. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, il dit celui qui lit le Coran, chaque lettre du Coran, chaque lettre alphabétique équivaut à 10 mérites auprès d'Allah. Et il dit, je ne dis pas alif, la, mim font 10 mérites, mais alif fait 10 mérites, lam fait 10 mérites, mim fait 10 mérites. Donc alif, la, mim, ça te fait 30 mérites, subhanallah. Il y a encore des exégèses même nous disent encore, chaque lettre non seulement te donne 10 mérites, t'élève de 10 degrés et te pardonne 10 fautes, subhanallah. Vous voyez, ça c'est le Coran. Le fait de juste lire. Et toi qui écoutes, tu as les mêmes mérites que celui qui lit, subhanallah. Et donc une fois de plus, mes frères et sœurs, vous êtes en jeûne. Le mois de Ramadan est un mois béni, plein de mérites, comme on a détaillé dans les vidéos précédentes. On a détaillé les mérites du mois béni de Ramadan et même les mérites du jeûne, subhanallah. Pour un seul jour de jeûne, jeûner avec sincérité, rien que pour la face d'Allah, un seul jour de jeûne, avec sincérité, rien que pour la face d'Allah, équivaut à quelqu'un qui a, c'est-à-dire équivaut à une distance qui te sépare de 70 ans de l'enfer. C'est-à-dire t'éloignes de l'enfer d'une distance parcourue de 70 ans, en d'autres termes.
C'est comme quelqu'un qui avait parcouru 70 années sans interruption. Cette distance parcourue là, c'est ce qu'Allah met entre toi et le châtiment de l'enfer. Pour une seule journée de jeûne exaucée, subhanallah. Imaginez-vous, en plus de tous ces mérites du jeûne, vous écoutez encore le Coran, qui ne fait que faire tomber vos péchés comme la pluie qui tombe du ciel, et vous élever en mérite et en degré auprès de votre Seigneur. Surtout encore que c'est le mois béni du Coran. Et ce mois est appelé Shahrul Quran, le mois du Coran. Parce que Allah il dit, c'est durant ce mois béni de Ramadan que le Coran a été révélé. Alors partagez le direct, partagez. Il faut beaucoup d'abonnés. Partagez pour qu'on continue avec le tafsir. Ça aussi, c'est une forme de da'wah. Votre rôle, c'est de pouvoir partager pour que ceux aussi qui sont loin puissent venir écouter donc le rappel d'Allah. Donc, Inch'Allah, on va continuer, comme je le disais, avec la sourate Al-Imran, qui aussi le prophète alayhi salam, parlant des mérites de cette sourate, dit que elle et sa jumelle, la sourate Al-Baqarah, parce que ce sont ces deux sourates qui sont appelées les jumelles. Donc, elle et sa jumelle, sourate Al-Baqarah, ces deux sourates-là intercéderont le jour de Yawmul Qiyamah pour ceux qui les lisaient constamment. Vous voyez? Donc, c'est très important pour vous d'écouter l'exégèse de cette sourate, parce qu'elle intercédera donc en votre faveur le jour de Yawmul Qiyamah. Et il ne s'arrête pas là encore, il dit, ces deux sourates jumelles, Baqarah et Al-Imran, ces deux sourates-là seront le jour de Yawmul Qiyamah comme des nuages au-dessus de celui qui les lisait, c'est-à-dire entre sa tête et le soleil qui sera rapproché de 7 coudées des êtres humains. Donc ce serait comme un parapluie entre toi et le soleil le jour de Yawmul Qiyamah. Vous voyez, il y a tellement de mérites concernant ces sourates-là. Et donc je vous demande d'écouter, c'est très important. Bismillahirrahmanirrahim. De par le nom d'Allah, exalté soit-il, nous commençons notre séance d'exégèse du Saint-Coran, le tout miséricordieux et le très compatissant. Donc ici, alhamdulillah, au verset 8e, Allah dit Rabbana, les vrais serviteurs du tout miséricordieux, les vrais adorateurs d'Allah, les véritables croyants, sont ceux qui implorent leur Seigneur en disant Rabbana, ô notre Seigneur, la tuzi qulubana ba'da iz hadaytana, ne laisse pas nos cœurs se dévier du chemin de la rectitude, du droit chemin, du chemin de la guidance, ou en d'autres termes de l'islam, après que tu nous aies guidés. Donc ils disent, Rabbana, notre Seigneur, la tuzi qulubana, ne laisse pas nos cœurs se dévier, ou en d'autres termes, ne fais pas dévier nos cœurs, ba'da iz hadaytana, après nous avoir mis sur le droit chemin, ou après que nous soyons guidés sur le droit chemin, n'accepte pas que nous nous égarions encore. Wa hab lana min ladunka rahmatan, et nous t'implorons afin que tu nous déverses sur nous ta miséricorde infinie. Donc, ou en d'autres termes, étends sur nous ta grâce infinie. Wa hab lana min ladunka rahma. Nous t'implorons afin que tu puisses étendre ta grâce infinie sur nous, ou ta miséricorde infinie sur nous. Innaka antal wahhab, car tu es le dispensateur, ou en d'autres termes, le grand donateur de toutes les grâces. Allah est le grand donateur, le grand dispensateur de toutes les grâces. Et dit, ces mêmes serviteurs continuent encore en disant, Rabbana, ô notre Seigneur, innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fih. C'est certes toi qui rassembleras les gens, en d'autres termes, les êtres humains, li yawmin, le jour, la rayba fihi, dont il n'y a aucun doute à son sujet. Le jour dont il n'y a aucun doute à son sujet, qui est le jour de Yawmul Qiyamah, appelé donc en ce terme-là, le jour, donc, comme je disais, de Yawmul Qiyamah, appelé dans certains passages Yawmul Akhir, appelé Yawmuddin, etc., etc. Plein de noms
ont été attribués à ce jour. Yawmul Hadid, ici il dit Yawmin la rayba fihi, le jour où il n'y a aucun doute à son sujet. Dans d'autres traductions, tu verras le jour si dur comme du fer. Yawmul Hadid, c'est un jour terrible, un jour dur comme du fer. Yawmul Akhir, le dernier des jours, le jour qui n'a pas de lendemain. Nous sommes aujourd'hui Yawmul Jum'a, le vendredi. Demain, c'est samedi. Mais le jour dernier, le jour qui n'aura pas de lendemain, c'est le jour de Yawmul Qiyamah. Le jour du jugement dernier, c'est le jour qui n'a pas de lendemain. Où il n'y aura plus de soleil ni de lune pour compter les jours et les années. C'est fini. Le jour qui n'aura plus de lendemain. Le jour où tout va s'arrêter. Yawmul Akhir. Yawmul Din, le jour de la rétribution. Subhanallah. Le jour de la rétribution. Et quand on dit Yawmul Qiyamah, le jour où toutes les créatures seront arrêtées sur leurs pieds pendant 50 000 ans. Subhanallah. Et ici il dit Li Yawmin la rayba fihi. Certes, c'est toi, ô notre Seigneur, innaka jami'un nas, c'est toi tu rassembleras les êtres humains, Li Yawmin la rayba fihi, le jour où il n'y a point de doute à son sujet. C'est-à-dire ce jour-là arrivera coûte que coûte, il n'y a point de doute au jour en ce qui concerne le jour du jugement dernier. Et nous voyons des gens qui ne font que discuter au sujet de ce jour-là. Au point où Allah même dit dans le Coran, Amma yatasa'aloun, sur quoi s'interrogent-ils ces mécréants, ces hypocrites-là, ces gens de peu de foi, sur quoi t'interrogent-ils? Anin naba'il azim, sur cette grande nouvelle-là, sur la nouvelle du jour du jugement dernier, sur la nouvelle du dernier des jours, le jour qui n'a pas de lendemain, sur la nouvelle du jour de la rétribution finale, sur la nouvelle du jour où ils seront ressuscités et récompensés selon leurs œuvres, Anin Naba'il Azim, ce grand jour, cette grande nouvelle-là, Subhanallah. Anin Naba'il Azim, Allazi hum fihi mukhtalifoun. Et ils ne font que discuter même à ce sujet. Ils ne font que renier même ce jour-là. Ils ne font que discuter au point même de te traiter de menteur, de traiter le message qui concerne ce jour de mensonge. Subhanallah. Kalla saya'alamoun. Allah dit Kalla. Certes, ce n'est pas ce qu'ils pensent, subhanallah. Saya'alamouna. Ils sauront, ils verront ce jour-là. Summa. Allah il répète encore une seconde fois. Saya'alamouna. Ils sauront et ils verront ce jour-là, subhanallah. Alors, mes frères et sœurs, il est temps pour nous de commencer à nous repentir. Surtout dans ce mois béni de Ramadan. Chaque année, nous prions Allah en disant qu'Allah nous donne un autre mois de Ramadan. Qu'Allah nous donne le Ramadan à venir. Qu'Allah nous donne le Ramadan à venir. Mon frère, ma soeur, il arrivera une année où ça sera ton dernier Ramadan que tu vas vivre. Peut-être que c'est cette année. Peut-être que c'est ton dernier Ramadan qui est là. Il y a certains ensemble avec nous l'année dernière. On a tous fait les bénédictions dans la mosquée partout en disant qu'Allah nous donne le Ramadan prochain. Wallah, et toi et moi, nous sommes allés enterrer ceux-là. Nous les avons pris pour aller donner à leur Seigneur. Nous sommes allés nous arrêter dans leur cour, devant leur famille, pour présenter nos condoléances. Et ça sera de même pour toi et moi. Qu'en est-il de nous? Qu'est-ce qui prouve que nous aurons encore un autre Ramadan? Pourquoi n'allons-nous pas profiter dans ce Ramadan pour nous repentir sincèrement, s'il arrivait que ce soit notre dernier Ramadan, de profiter de ces mérites afin de faire pardonner nos méfaits, nos péchés, nos actes immoraux et désavouables. Combien de péchés avons-nous commis durant les 11 mois, subhanallah? Combien de fois avons-nous calomnié? Avons-nous menti? Volé? Hein? Avons-nous offensé autrui? Avons-nous dérobé les biens? Avons-nous tué? Commis l'adultère? Subhanallah. Qu'en est-il de nous? Qui sait si c'est son dernier Ramadan? Mon frère, ma soeur, pourquoi ne te repens-tu pas? Pourquoi ne prends-tu pas ce Ramadan au sérieux? Pourquoi ne le pratiques pas avec sincérité et crainte de ton Seigneur? Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas ton tout dernier Ramadan qui est là, subhanallah? Le jour de Yawmul Qiyamah arrive. Certes,
Ce jour-là arrivera certes. Comme Allah il a dit, c'est un jour où il n'y a point de doute à son sujet. Parlant de ce jour, Allah te dit إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُم. Mais ce jour-là, d'abord avant ça, la terre elle-même d'abord, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. La terre parlera, subhanallah. Le jour où la terre sera secouée, le dernier séisme avant la fin des temps, lorsque la terre sera secouée de ce tremblement dur, subhanallah. Imaginez-vous ce jour. C'est un jour dur, difficile. Où Allah il dit, les êtres humains vont commencer à courir dans tous les sens. Les gens seront apeurés. Les gens n'auront aucun endroit où partir. Partout où tu t'orientes, tu penses que c'est là-bas que la difficulté est encore plus. Les gens vont s'interroger, qu'arrive-t-il aujourd'hui à la terre? Qu'est-ce qui nous arrive? Au point où Allah donnera permission à la terre qui aura l'usage de la parole. Et Allah il dit dans la sourate 22, verset 1er, Ya ayyuhan nas, ô homme, ittaqu rabbakum. Craignez votre Seigneur. Craignez Allah qui vous a créé. Vous voyez, quand un père de famille est obligé de faire asseoir ses enfants pour dire, mes enfants, respectez-moi, votre père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les enfants ont failli. Et quand Allah interpelle les humains en disant, oh homme, ici, toute espèce, c'est-à-dire tout être humain confondu, toute religion confondue, quand il dit, oh homme, que tu sois musulman, chrétien, juif, bouddhiste, athée, quel que soit ton bord religieux, ta croyance, Allah dit, oh homme, ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur. Est-ce qu'Allah serait obligé de nous dire de le craindre si nous l'avions craint? Si nous le craignions, est-ce qu'il aurait dit? Allah il nous interpelle. Ittaqu rabbakum. Et il ne s'arrête pas là. Inna zalzalata sa'ati shay'un azim. Il dit le séisme qui précédera l'heure du jugement dernier, le jour du jugement dernier, le jour de la résurrection, le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Azim, elle est grandiose, elle est fatale, elle est terrible. Le jour de l'ignominie, le jour de l'humiliation pour ceux qui ont tourné dos au message de leur Seigneur. Et Allah ne s'arrête pas là. Yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ce jour-là, tu verras de tes propres yeux la femme qui allaite, la nourrice, qui allaite son nourrisson, son bébé. Lorsque la terre sera secouée par son tremblement, tout d'un coup, lorsque ce séisme va frapper l'humanité, la femme qui était assise, la nourrice en train d'allaiter son bébé, va juste le détacher de son sein et le jeter comme un morceau de bois et se chercher. Ce jour-là, regardez l'amour qu'une mère porte pour son nourrisson. Mais la gravité, le châtiment de ce jour-là va amener la femme à jeter son nourrisson et se chercher. Subhanallah. Et Allah, il ne s'arrête pas là. Et il dit, وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Les femmes qui sont enceintes, qui attendent un enfant, tu les verras avorter de ce qu'elle avait à son sein ce jour-là, à cause de la peur. À cause de la peur, même si le jour ou l'heure de l'accouchement n'était pas arrivé, elle va avorter, elle va accoucher de ce qu'elle portait en son sein. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Tu verras les gens ce jour-là comme s'ils sont ivres, en train de courir pour aller à gauche et à droite.
La terre qui se fend sous les pieds, qui ne fait que s'écrouler sous les pieds. Subhanallah, tu les verras comme ça. Ils ont perdu la stabilité. Ils ont perdu la maîtrise de soi, l'équilibre. Ils sont en train d'aller à gauche et à droite comme si ce sont des gens qui sont ivres. Allah dit Wama hum bisukaira. En réalité, ils ne sont pas ivres. Walakinna azab Allah shadid. C'est le châtiment de ton Seigneur qui sera tellement fatal. Et quand on parle de ça, certains disent oh, l'islam est une religion trop dure. Mais regardez des enseignements comme ça. Oui, Sayyidina Isa alayhi salam a enseigné cela. Même pire dans la Bible, subhanallah. Et même pire, ce jour-là, tous les prophètes ont enseigné ce jour-là. Sayyidina Moussa alayhi salam, Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Nuh alayhi salam, Idris alayhi salam. Tous les prophètes d'Allah ont enseigné ça, y compris Nabi Isa. Même dans la Bible des chrétiens aujourd'hui, on en trouve. Prenez l'évangile de Marc chapitre 13, à partir du verset 15 et suite. Et même vous pouvez prendre depuis le verset 1er. Nabi Isa parlant dit que celui qui sera sur le toit, ce jour du grand séisme, ce jour, c'est-à-dire que le jour qui n'a pas de lendemain, le jour de la résurrection, et dit ce jour-là, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Et il dit quoi? Malheur aux femmes qui seront enceintes. Je viens de te donner dans le verset 2 et 3 de la sourate 22 où Allah dit Yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azab Allahi shadid. Ce jour, la nourrice, la femme qui allaite son nourrisson va le détacher sur elle pour le jeter loin et commencer à se chercher. À cause de la gravité du châtiment de ce jour. Celle qui avait un enfant en son sein va accoucher même si la date n'était pas encore arrivée. Même si l'heure de l'accouchement n'était pas arrivée, elle va avorter de ce qu'elle portait en son sein. Tu verras les gens saoulés. Mais alors qu'en réalité, ils ne sont pas saoulés. C'est le châtiment de ton Seigneur qui sera tellement terrible. Et il dit ici, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Hein? La même chose qui est citée. Les femmes qui allaitent, subhanallah, les nourrissent. Hein? Il dit malheur aux femmes qui seront enceintes. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Et il continue. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Ce jour n'a pas de semblable, subhanallah. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Mon frère, ma soeur, qu'as-tu à ne pas craindre ce jour? Préparer ce jour dès aujourd'hui. Qu'as-tu à ne pas préparer ce jour dans ce mois béni de Ramadan? Qui tu ne sais pas si c'est ton dernier mois de Ramadan sur la terre. Le mois de la repentance. Le mois du pardon des péchés. Nous avons fini la première décade. Nous sommes dans la deuxième décade. La première décade qui est la décade de la bénédiction seigneuriale. La décade de la miséricorde d'Allah où il couvre ceux qui gênent avec sincérité, foi et crainte de sa bénédiction et de sa miséricorde infinie. Et la deuxième décade qui est la décade du pardon. La deuxième décade, je répète, qui est la décade du pardon. Qu'as-tu, mon frère, à ne pas profiter? La première décade est déjà partie. Un tiers du Ramadan est déjà parti, subhanallah. Ouais, Allah vous a dit dans la sourate Al-Baqarah, Ayyamun ma'adudatin. Ce sont des jours bien déterminés, des jours bien comptés, quelques jours seulement. 29 ou 30 jours, subhanallah. N'as-tu pas vu que la première décade est déjà finie? Nous sommes que dans la deuxième décade. Ne sais-tu pas que la deuxième décade prendra fin? Nous allons terminer la dernière décade dans quelques jours. Dès que ça commence, c'est déjà fini. Et toi, qu'attends-tu pour ne pas profiter? Je répète encore, sais-tu si c'est ton dernier Ramadan qui est là? Allah il dit, Inna Allah, Allah est certes, la yukhliful mi'ad, celui qui ne faillit jamais à sa promesse. Inna Allah
La yuqliful mi'ad. Allah ne faille jamais à sa promesse. Allah a promis que ce jour arrivera. Wallah, ce jour arrivera. Arrangeons-nous avant ce jour d'être musulmans. Ittaqu rabbakum, ittaqullah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mes frères et sœurs, craignez Allah, craignons Allah, et ne mourrons pas si nous ne sommes pas pieux, soumis, musulmans à la volonté d'Allah. Pourquoi musulmans? Parce qu'Allah est dans la sourate 15, verset 1er, Rubbama yawadul lezina kafaru law kanu muslimin. Dans peu de temps, peu s'en faut, peu de temps seulement, les mécréants regretteront amèrement pourquoi n'ont-ils pas été musulmans avant leur mort. Rubbama yawadul lezina kafaru law kanu muslimin. Wal iyazu billah, qu'Allah nous en préserve. Soyons des musulmans pieux et sincères avant ce jour-là, subhanallah. Allah il nous a promis que ce jour arrivera. Mais wallah, ce jour arrivera. Wallah, ce jour viendra. Il dit la uqsimu bi yawmil qiyamah. Wa la uqsimu bin nafsil lawwama. Allah il dit je jure par le jour du jugement dernier. Allah il jure pour te montrer la gravité de ce jour. Subhanallah. C'est un jour inéluctable, inévitable. Un jour qui arrivera certainement. Et Allah il dit, Inna Allah la yuqliful mi'ad. Allah ne manque jamais à ses promesses. Alors, les véritables croyants ce jour ne goûteront pas à la peur, ni au châtiment, ni au tourment, ni à l'ignominie de ce jour-là. Ils ne seront point apeureux ni affligés, comme Allah le dit dans la sourate 43, versets 68 à 70. Ils ne seront pas affligés, ils n'auront aucune crainte ce jour. Et comme Allah le dit dans la sourate 41 également, comme dans la sourate 46, versets 13 et suite. Point d'affliction pour les véritables croyants. Point de peur ce jour-là pour les véritables croyants. Ils seront rassurés étant même sur le lit de leur mort. Les anges du paradis descendront pour les rassurer de leur paradis. Soyons parmi ces gens-là, sinon le jour de Yawm al-Qiyamah n'est pas bon. Mes frères et sœurs. Et Allah continue en disant, Innal lezina kafaru. Et quant aux infidèles, les mécréants, ceux qui se sont détournés des versets de leur Seigneur, du rappel d'Allah, leur Créateur, ceux qui ont mécru au signe de leur Seigneur, lan tughniya anhum amwaluhum wala awladuhum min Allahi shay'a. Allah il dit ceux-là, rien de leurs enfants ni de leurs biens ne pourra les sauver de la colère d'Allah ou du châtiment d'Allah le jour de Yawmul Qiyamah. Allah il dit nallazina kafaru, ceux qui ont mécrit ici sur la terre, qui se sont concentrés seulement que sur l'avenir de leurs enfants, sur comment avoir beaucoup de moyens de ce monde, comment amasser donc toute la richesse de ce monde et avoir des enfants qui sont les plus mieux placés dans la société. Voici les seules choses qui les préoccupent. Avoir une pieuse descendance, subhanallah. Avoir, parce que pour eux, ils ne pensent pas à une pieuse descendance. Eux pensent à une descendance riche, préparer l'avenir de leurs descendants, de leurs enfants, avoir des enfants qui sont des présidents, des ministres, des directeurs généraux, etc., des chefs d'entreprise. Donc, la seule chose qui les intéresse, c'est la fortune, la richesse et l'avenir de ce monde. Allah, il dit, ces personnes qui ont mécru là, rien de leurs enfants ni de leurs biens qu'ils ont amassé, ces milliards qu'ils ont amassé, tous ces enfants mieux placés qu'ils ont eu dans ce monde, rien de tout cela ne les épargnera ou ne les sauvera de la colère ou du châtiment d'Allah le jour de Yawmul Qiyamah. Sachez que quand Allah dit lan, c'est différent de la dans le Coran. Chez les Arabes, même quand un Arabe te parle, et puis il utilise le terme la pour parler de la négation, te dit qu'il ne fera pas quelque chose en utilisant le terme la, ce qui veut dire que tu peux avoir espoir. Si tu insistes, il peut peut-être te pardonner après ou t'offrir cette chose. Mais quand il utilise le terme lan, ne te fatigue même plus. Et quand Allah utilise le lan, mon frère, aie peur, subhanallah. Ne meurs pas sans te repentir. Parce que si tu restes musulman,
Dans toute ta vie terrestre ici, tu t'es concentré que sur l'avenir de tes enfants pour amasser les richesses de ce monde. Tu n'as pensé qu'à avoir des milliards bloqués dans tes comptes, etc., etc., et que tu meurs sans te repentir. Allah dit, lan, il n'y a plus d'espoir pour toi après ta mort, si tu meurs mécréant. Il dit, lan tournia anhum, rien ne les sauvera ceux-là du châtiment d'Allah. Wala awladuhum min Allah shay'an. Il dit, anhum amwaluhum wala awladuhum min Allah shay'an. Rien ne les sauvera du châtiment d'Allah, c'est-à-dire rien de leurs enfants, ni de leurs richesses. Quand est-ce que nous allons prendre conscience? Qu'attends-tu pour montrer à tes enfants leur Seigneur, leur présenter leur Créateur, leur enseigner leur religion? Ça fait partie des droits de tes enfants sur toi. Ça fait partie des droits de tes enfants sur toi de leur enseigner depuis le bas âge qui est leur Seigneur, qui est leur Créateur, les orienter vers celui qui les a créés. C'est un devoir de tes enfants sur toi. Allah dit, ya ayyuhallazina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Oh, vous qui croyez, il dit, protégez votre être ainsi que votre famille contre le châtiment de l'enfer. Protégez vos personnes et vos familles contre le châtiment de l'enfer. Alors, mes frères et sœurs, Allah il dit, ce jour-là, tous les biens que tu as amassés dans ce monde ne te serviront à rien. Tout l'argent que tu as amassé dans ce monde ne te servira à rien. La preuve, combien de multimilliardaires aviez-vous vu? Ils sont morts. On les a ensevelis d'un morceau de pain qui ne dépasse même pas 2000 francs le mètre. C'est dans ce qu'on les a ensevelis et allait les enterrer sous la terre comme s'ils n'ont pas vécu une seule journée sur la terre. Combien de rois avez-vous vu qui sont morts, dépouillés de tout ce qu'ils avaient comme matériel de ce monde, l'or, le diamant et tout ce qu'ils avaient amassé comme richesse ont été tirés de tout ça, les ensevelis et aller les enterrer comme s'ils n'ont pas régné un seul jour sur la terre. Regardez aujourd'hui les plus grands richards de ce monde, même aujourd'hui les rois de c'est-à-dire que de l'Arabie Saoudite qui sont décédés, qui sont passés. Ne voyez-vous pas comment ils sont enterrés? Vous ne saviez-vous pas à combien est-ce que les Arabes sont aujourd'hui riches? Des multimilliardaires, les plus grands richards de ce monde, de la planète Terre. Mais quand vous regardez le roi de l'Arabie Saoudite, les plus grands souverains du monde, enterré comme le plus simple berger du désert. Cela doit te donner conscience, mon frère, ma soeur. Combien avaient le pouvoir? Allah les a pris dans leur pouvoir comme ça, les a réduits au néant, comme s'ils n'ont même pas vécu un seul jour. Tu te promènes dans la rue, tu ne peux même plus le croiser. Allah l'a effacé complètement. Si tu l'as vu, c'est que c'est dans un songe, dans un rêve. Subhanallah. Et Allah il dit, wa ulaika hum waqudun nar. Et ces mécréants qui n'ont voué leur temps, leurs efforts, leurs forces dans ce monde que rien que pour amasser la richesse de ce monde. Allah il dit cela, wa ulaika hum waqudun nar. Et dit, ils seront comme des combustibles pour le feu dans l'enfer le jour de Yawmul Qiyamah. Vous voyez, quand vous mettez les fagots, les morceaux de bois secs, les fagots dans le foyer et puis vous mettez du feu, c'est eux qui seront utilisés comme le bois de feu qui va alimenter les flammes de l'enfer, subhanallah. Waliyazu billah, qu'Allah nous en préserve. Et Allah continue en disant que da'bi ali Firaoun. C'est comme les gens de Pharaon qui sont passés sur cette terre ici, le peuple de Pharaon. Les mécréants qui l'ont suivi, son peuple, ceux qui l'ont soutenu. Wallazina min qabilihim. Et ceux qui sont venus même avant Pharaon sur cette terre. Allah dit, Kazzabu bi ayatina. Ils ont renié nos versets. Ils ont démenti le message d'Allah. Ils ont traité le jour de Yawmul Qiyamah de mensonge.
Ils ont traité le message des prophètes de mensonge. Ils se sont révoltés contre Allah et ses prophètes, ainsi que son message. Allah dit فَأَخَذَهُمُ بِذُنُوبِهِمْ. Allah les a saisis à cause de leurs péchés. Inna batsha rabbika lashadid. La saisie de ton Seigneur est très très difficile, mon frère. Quand Allah il saisit le mécréant, sa saisie est terrible. Subhanallah. Le châtiment d'Allah est dur lorsque tu meurs mécréant sans te repentir. Et Allah dit فَأَخَذَهُمُ بِذُنُوبِهِمْ. Allah les a saisis à cause de leurs mensonges, à cause de leurs péchés. Wallahu shadidul iqab. Allah est certes terrible quand il sévit. Vous voyez, Allah est tellement bon avec sa créature. Allah est tellement miséricordieux avec sa créature que tous les péchés que nous avons commis depuis la naissance jusqu'à 30 ans, 40 ans, 50 ans, Allah il dit on décide de se repentir, de ne plus jamais revenir dessus, avec un repentir sincère. Il lui pardonne à tous nos péchés. Et non seulement il pardonne à tous ces péchés qu'on a commis pendant 40 ans, 50 ans, mais il ne fait pas que pardonner seulement après le repentir, après la conversion. Allah il transforme tous ces péchés en bonnes actions et il met ces bonnes actions dans la balance de tes bonnes actions. Waouh! Allah il dit tu commets un péché, il note un péché. Mais c'est-à-dire tu poses une bonne action, il multiplie par 10. Mais quand c'est une mauvaise action, il note qu'un seul péché. Pour une bonne action que tu poses, c'est multiplié par 10. Pour un péché, c'est compté 1. Pour une bonne action, c'est compté 10. Malgré ça, on va les peser tes bonnes et tes mauvaises actions. Et puis tes mauvaises actions seront encore plus que tes bonnes actions. Mais la faute est à qui? Regardez la miséricorde infinie d'Allah. Dans la sourate 39, verset 53, Allah il te parle. Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfir dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah il dit, oh mes serviteurs. Regardez comment Allah il appelle ici les pécheurs. Subhanallah. Hein? Quand on parle du châtiment d'Allah ici, oh ceux qui sont limités en connaissance, ceux qui sont bornés acharnés contre l'islam, les ennemis déclarés d'Allah, il dit, oh voici tout ce qui est rempli dans le Coran là-bas. Oui, Allah est dur en châtiment, Allah est terrible en châtiment quand il sévit, etc. Le Coran est rempli des promesses de châtiment, etc. Mais c'est archi faux. Mais on vous détourne de la vérité. Regardez la miséricorde infinie d'Allah. Au début de chaque verset, chaque sourate du Coran, Allah présente d'abord sa miséricorde et sa compassion. Le tout miséricordieux, le très compatissant, Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallah. Allah est tellement miséricordieux. Mais regarde ici, même les grands pécheurs, comment Allah il les appelle. Ya ibadia, oh mes serviteurs, avec l'exclamation, il dit oh mes serviteurs. Mais quand il a commencé le verset par oh mes serviteurs, moi j'avais cru voir à la suite qui m'ont adoré, oh mes serviteurs, qui se sont soumis à ma volonté, oh mes serviteurs, qui ne font que jeûner pour moi, oh mes serviteurs, qui se sont pliés à ma cause. Mais je vois, oh mes serviteurs, ceux qui ont commis des excès à leur propre détriment, ceux qui ont commis des péchés. Subhanallah. Regarde comment Allah appelle les pécheurs. Tellement qu'il est... C'est-à-dire Allah aime le pécheur, mais Allah déteste le péché. Allah est tellement doux et magnanime. Il est tellement miséricordieux que sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Allah aime le pécheur, mon frère, ma soeur, toi qui es dans la fornication, toi qui es dans l'adultère. Allah il dit, Fafirru ilallah. Allah il t'exhorte, cours, hâte les pas, viens vers la miséricorde et le pardon de ton Seigneur. Mon frère, ma soeur, quand toi tu fais ça dit que tu parcours une distance d'une coudée vers Allah, Allah il parcourt une distance d'un pas vers toi. Tellement que Allah t'aime. Allah dit, oh mes serviteurs, ceux qui ont commis des excès à leur propre détriment, des excès à leur propre détriment, les pécheurs,
Allah dit la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas à la miséricorde d'Allah. Voici le mois de Ramadan qu'il vous a offert gratuitement. En un seul mois, il décide de pardonner tes péchés de l'année antérieure, tes péchés d'une année entière pour un seul mois de soumission à sa cause. Il pardonne tes péchés d'une année entière, à condition que ta repentance dans ce Ramadan soit sincère et qu'après le mois de Ramadan, tu restes sur sa voie. Allah pardonne tous tes péchés passés. Et à cause d'un seul Ramadan, Allah t'accorde le paradis gratuitement, subhanallah. Il dit, la taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas la miséricorde de vos seigneurs. Allah dit, inna Allah yaghfir zunuba jami'a. Allah il pardonne tous les péchés sans exception, à condition que tu te répands du péché avant ta mort, mon frère, ma soeur. Même le plus grand péché qui est le péché de l'idolâtrie, le fait d'associer autre chose à Allah dans l'adoration ou substituer Allah à autre chose que tu adores à la place d'Allah, Allah il dit le plus grand péché auquel il dit qu'il ne pardonne pas à quiconque meurt en commettant ce péché, mais tant tu te repens, dès que tu te repens de l'idolâtrie, de l'associationnisme, Allah il pardonne tous tes péchés. Combien d'adorateurs d'idoles ont vécu à la Mecque, qui adoraient plus de 360 et quelques idoles dans la Kaaba, lorsqu'ils ont écouté le message de l'islam à travers le prophète Mohammed et qu'ils l'ont suivi, Allah leur a pardonné leurs péchés. De leur vivant, ils ont été inscrits comme habitants du paradis. De leur vivant, subhanallah. Sayyidina Umar bin Khattab. Hein? Umar a été le deuxième calife de l'islam après le prophète, après le passage d'Abu Bakr Siddiq. Sayyidina Umar radiallahu anhu. Il a été le deuxième calife de l'islam. Mais il était idolâtre avant l'avènement du prophète alayhi salatu wa salam. Mais Allah a pardonné tous ses péchés. Subhanallah. Allah dit qu'il n'y a pas de péché qu'il ne pardonne pas. Yaghfir zunuba jami'a. Il pardonne tous les péchés. Innahu wal ghafurur rahim. Il est le grand pardonneur, le tout miséricordieux. Alors qu'attendez-vous? Nous sommes dans la décade du pardon, la deuxième décade du mois de Ramadan, la deuxième tranche des 10 jours. Allah, il étend ici son pardon infini à toutes ses créatures. Ya Allahumma, innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'afu anna, ya Rabbal alamin. Et Allah, il continue en disant, Kaddabi ali Firaoun. Il dit, il y a eu ces mécréants-là, comme le peuple de Pharaon, qui sont restés endurcis dans leur position, qui ont détourné leur être du message d'Allah à travers Moussa alayhi salam. Moussa les a appelés vers Allah, ils ont refusé le message d'Allah subhanallah. Ils sont restés mécréants, acharnés contre Allah et son messager Moussa alayhi salam, et contre le message d'Allah. Allah dit wallazina min qabilihim, et même les mécréants qui les ont précédés, comme le peuple de Salih alayhi salam, comme le peuple de Sayyidina Hud alayhi salam, comme le peuple de Nuh alayhi salam. Nuh a prêché 950 ans sur la terre, près de 1000 ans, 950 ans de prophétie. On ne dit pas que c'est depuis sa naissance, hein? Non. De là, quand il a commencé à être, Allah l'a choisi comme prophète. De là où il a commencé son ministère prophétique jusqu'à sa mort, c'est ce qui a fait 950 ans de prédication sur la terre. C'est Nuh alayhi salam. Mais combien de personnes ont cru en lui? Ils n'ont même pas dépassé 80 personnes. Selon certains savants, 40 hommes, 40 femmes, ceux qui ont pu croire en lui. Et parmi tous les prophètes d'Allah sur la terre, celui qui est resté assoiffé d'avoir des fidèles avec lui et qui n'en a pas eu, qui est resté assoiffé, c'est Sayyidina Lut. Subhanallah. Rien que ces deux enfants seulement. Même sa femme a mécru. Subhanallah. Allah il dit, ces gens-là sont restés des mécréants acharnés. Nous ne pouvons pas vous raconter l'histoire de chacun d'entre ces grands mécréants qui sont passés. Il y a eu même le capitaine, même au temps de Moussa, qui était Pharaon. Il y a eu son ministre Aman. Il y a eu beaucoup de grands mécréants comme ça. Mais je vais essayer de toucher l'histoire de un, qui est cité dans la sourate 7. Pas l'histoire détaillée, hein, mais pour continuer avec le tafsir rapidement. Dans la sourate 7, à partir du verset 175, la sourate Al-A'raf, à partir du verset 175. Allah parlait de un qui est appelé Balham. D'aucuns l'appellent Balham.
bun Ba'oura. Balham bun Ba'oura. Son histoire est contée même également dans l'Ancien Testament. Quand vous allez voir dans le livre des Nombres, Balham, son histoire est contée là-bas. Balham bun Ba'oura. Allah parlant de ce être-là, de ce mécréant-là, qui n'était pas à la base un mécréant, mais vous allez voir, vous allez comprendre quelque chose. C'est très important, écoutez attentivement. Parlant de lui dans la sourate 7, sourate Al-Araf, à partir du verset 175, Allah il dit quoi? وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Allah il dit, et raconte-leur, ya Muhammad alayhi salatu wa salam, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ, raconte-leur, نَبَعَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, l'histoire de celui à qui nous avions donné nos signes, nos versets, nos connaissances cachées, beaucoup de miracles, nous lui avons accordé. فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en est ensuite écarté de cette grandeur que nous lui avons offerte gratuitement. C'est-à-dire que cette miséricorde de notre part, cette grâce de notre part, cette grande connaissance de notre part que nous lui avons accordée, فَانْسَلَخَ مِنْهَا. Il s'en est aussitôt écarté complètement de cela. Allah dit فَأَتْبَعَهُ شَيْطَانُ. Il a ensuite suivi le shaitan, le diable, فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. Et il a été du nombre des égarés. Ici, c'est effectivement, comme je disais, l'islam de Balham. D'autres disent Bulham, mais Balham bun Ba'oura, qui était un grand ami d'Allah, qui a vécu au temps de Moussa alayhi salam, qui était un pieux parmi les pieux sur la terre, l'un des rapprochés d'Allah, un grand wali qui avait tellement dans sa piété, dans sa crainte révérentielle, dans sa foi adoré Allah, qui était tellement enraciné dans la spiritualité, à telle enseigne que Allah lui a donné la clé de son nom qu'on appelle Ismul Azam, la clé du nom d'Allah à travers lequel il exauce toutes les invocations. Ouais, les grands oustas, les grands imams, les grands chouyouk, ils savent, quand on parle d'Ismul Azam, ils savent de quoi il s'agit en islam. Quand tu atteins ce degré, quand Allah te donne la connaissance de ce nom caché de lui, tout ce que tu demandes à Allah, c'est comme si c'était déjà fait. Kun fayakun. Et lui, il était arrivé à ce niveau. Allah, il lui a fait cette grâce. Donc, Balham bun Ba'oura, toutes ses invocations étaient exaucées à la lettre. Il n'y avait pas de débat. Quand il levait les mains envers le Seigneur en disant Allah, c'est comme si c'était déjà fait. Parce qu'il avait la clé de l'Ismul Azam qu'Allah lui a accordé, subhanallah. Il avait ce secret-là. À cause de son degré, son dévouement dans la spiritualité, dans l'adoration de son Seigneur. Et donc, ce grand monsieur, il a vécu, comme je dis, au temps de Moussa alayhi salam. Et il est arrivé que Moussa alayhi salam, un jour, était en guerre contre les Cananéens et les Amalécites. C'était des peuples qui vivaient en ce moment, les Cananéens et les Amalécites. Donc, Moussa devait les combattre pour pouvoir prendre avec lui Baytul Muqaddas. Donc, Moussa devait s'emparer de Baytul Muqaddas, Moussa alayhi salam. Donc, il était avec son armée et il devait combattre les Cananéens et les Amalécites qui étaient des mécréants qui sont acharnés contre lui. Et donc, ces gens-là, c'était les cousins de Balham. Ils sont allés voir Balham bun Ba'oura pour lui dire, il y a Balham, il y a Moussa alayhi salam qui vient nous combattre. Et nous connaissons Moussa alayhi salam, nous connaissons Moïse. Lui, c'est un guerrier et quand il est énervé, il n'a pas pitié. Il vient avec son armée pour nous s'emparer de Baytul Muqaddas ou de Baytul Maqdis. Alors, s'il arrive ici, il va nous détruire complètement. Donc nous venons te voir, Balham, afin que tu implores Allah contre Moïse et les enfants d'Israël. Implore la malédiction d'Allah sur eux. Parce que Allah t'exauce toujours.
Et si tu implores Allah contre eux, en notre faveur, Allah t'écoutera et Allah nous donnera la victoire sur Moussa et les enfants d'Israël. Quand ils sont venus voir Balham, il leur a dit, je suis désolé, Allah m'a fait une grâce. Il m'a tellement aimé. Il m'a élevé à un niveau dans la spiritualité où certes, il m'a donné la clé par son nom où toutes les invocations sont exaucées, certes, mais vous me demandez là une chose difficile. Vous me demandez d'implorer Allah contre son messager et les croyants. Mais c'est difficile. Implorer Allah contre son propre messager et les croyants. Je suis désolé, je ne peux pas. Il a refusé. Ils sont partis. Quand les jours encore de la rencontre, de la bataille approchaient entre eux et Moussa alayhi salam, ils sont encore allés le voir, ils ont insisté. Balham bun Baoura, nous sommes revenus encore te voir. Sincèrement, il faut que tu nous aides. Nous sommes tes cousins, nous sommes tes frères. Pardon, à cause d'Allah, aide-nous. Mais vous voyez, il y a deux choses ici. Allah promet à Balham bun Baoura de l'exaucer. Après lui avoir donné le secret du Ismul Azam, Allah lui a promis de l'exaucer dans tout ce qu'il demandera. Et en même temps, Allah a promis à Moussa alayhi salam de ne jamais le laisser être sujet, en tout cas, de ne jamais laisser ses ennemis se réjouir de son sort. Là, c'est difficile, hein? Allah promet à Balham de l'exaucer dans tout ce qu'il va demander. Et il promet à Moussa alayhi salam de ne jamais laisser ses ennemis se réjouir de son sort. Ça va chauffer, hein? Alors, quand le peuple allait vers Balham, ils sont allés lui proposer le matériel de ce monde. L'argent, la richesse, les femmes. Voici là le problème. Nos mamans vont beaucoup nous excuser, mais partout où on veut détruire quelqu'un ou quelque chose là, il faut qu'on essaie d'introduire une femme dans le système. Sinon, ça ne marchera pas. En tout cas, pour la construction, là, je ne parle pas de ça. Mais pour détruire un système de ce monde, un système solide de ce monde, pour détruire un grand système de ce monde, ou un grand homme de ce monde, il faut qu'on introduise une femme dans le plan. Sinon, ce n'est pas évident, quoi. Parce que nos mamans, quand elles décident de détruire, ouais, la femme est une arme de destruction massive. Tout a commencé depuis au paradis. Tout a commencé là-bas. Sans donner de détails, vous comprenez déjà. Quand femme décide de faire de l'homme ce qu'elle veut, ah, sauf si Allah il t'a sauvé, mon frère. Il dit, il n'y a pas à faire de degré de foi ici. Hein. Il n'y a pas à faire de degré de foi. Hein. La femme est plus mauvaise même avec les hommes de Dieu même que les hommes simples. Toi qui dis tu es homme de Dieu là, c'est toi-même, elle finit à toi chap même. C'est pourquoi Allah est clair son messager, mon frère. Quand Allah dit la takrabu zina, ne vous approchez point de la fornication. La fornication n'est pas une créature. Hein. Pour dire tu ne vas pas t'approcher de ça. Il faut voir ça physiquement pour dire ne t'approche pas de ça. Alors que ce n'est pas quelque chose de physique. C'est une manière de te dire ne t'approche pas de ce qui va te pousser à aller commettre la fornication, qui est de la femme étrangère à toi. Ne t'isole pas avec elle. Et le prophète a été clair. Un homme et une femme ne pourront jamais s'isoler quelque part sans que le diable ne soit le troisième. Mais toi, aujourd'hui, tu as tellement confiance à ton degré de foi que tu te dis, oh, ça, c'est rien, une femme ne peut rien me faire, je peux m'isoler avec elle, il n'y a rien, j'ai confiance en moi. Mon frère, tu n'as pas confiance en toi car Allah est son messager. Eux, ils te connaissent mieux que toi, ils connaissent ton degré de foi que toi. Mais ils t'ont dit, mon frère, ne t'isole pas avec elle. Tu vois souvent des oustas qui s'en vont enseigner des femmes chez elles à la maison. Souvent des femmes mariées à la chambre de leur mari. Il va s'isoler avec une femme. Je suis venu juste l'enseigner, lui enseigner le Coran. Une femme déjà pubère, toi tu t'isoles avec elle que tu viens l'enseigner. Mon frère, le jour où elle va décider dans l'enseignement là de t'enseigner toi-même là, c'est là que tu vas savoir qu'il y a deux types de ayatul kursi dans le Coran.
Suratul Fatiha, là, tu vas savoir qu'il y a 2 dans le Coran. Tu es allé l'enseigner, non? Mais dans ton enseignement, quand elle va décider de t'enseigner là, tu vas savoir qu'il y a 2 ayatul kursi dans le Coran. Je sais de quoi je parle. Ceux qui sont doués d'intelligence savent. Donc, quand ils ont envoyé la femme, elle a essayé de mélanger Balaham bin Baoura, et avec l'argent et tout le matériel de ce monde, le pouvoir qu'ils ont pris pour le corrompre, il s'est laissé aller. Wallah, il s'est laissé aller. Il a accepté leur doléance et il a décidé d'aller implorer Allah contre Moussa alayhi salam et les enfants d'Israël qui ont cru en Allah. Toi, tu es un wali ou un ami d'Allah et tu vas aller implorer Allah contre son messager et les croyants. Imaginez-vous. Il avait lui-même la raison. La première fois, il les a refutés en disant que c'est inconcevable. Mais qu'est-ce qu'il a détourné? Femme et puis l'argent. C'est pourquoi ces 2 choses-là, la fitna de la femme et la fitna de l'argent, wallah, il faut qu'Allah nous en préserve. Tant qu'Allah t'a pas préservé, t'a pas sauvé de ça, tu es foutu, mon frère, ma soeur. C'est très, très, très dangereux. Alors, c'est pourquoi Allah dit dans le verset, Watlu alayhim, ô messager, raconte-leur l'histoire. Naba allazi atinahu ayatina, l'histoire de l'homme à qui nous avons donné nos signes, notre connaissance. Il était un grand savant. Allah lui a donné des secrets pas possibles. Et Allah dit, fan salaha minha. Et ensuite, à cause du matériel de ce monde, à cause de la corruption, de la tentation de la femme, à cause du pouvoir de dunya, il a délaissé, il s'est détourné complètement. Le terme utilisé ici dans le verset coranique, c'est insalakh. Allah dit fansalakh. Il y a beaucoup de synonymes en arabe pour désigner, pour dire il s'est détourné ou bien il s'est écarté du message d'Allah. Il y a beaucoup de mots. Mais il a utilisé le terme insalakh. Ici, quand les Arabes utilisent ça généralement, le terme insalakh, pour parler par exemple du serpent, lorsque le serpent change de peau, pour ceux qui savent ce système-là, il y a un moment où le serpent, il change de peau, il glisse, voilà, il sort de l'ancienne peau, voilà, il laisse tomber l'ancienne peau, et puis voilà, lorsqu'il change de peau, quoi. Donc le terme utilisé, quand les Arabes veulent désigner ça, le serpent qui change sa peau, c'est le terme insalakh qu'ils utilisent. Et c'est le même terme que Allah il a utilisé ici. Mais pourquoi le terme la peau ici? C'est-à-dire, il s'est détourné de l'enseignement d'Allah comme quelqu'un qui a changé de peau. Mais je vous explique pourquoi. Vous allez comprendre. Il s'est détourné, c'est-à-dire il a changé comme le serpent qui change son ancienne peau, quoi. Donc, il est sorti de la cause d'Allah comme quelqu'un qui a changé de peau, en fait. Ça veut dire quoi? Parce que la peau, ici, joue 3 grands rôles sur l'être humain. La peau a 3 rôles. Le premier rôle de la peau, si je ne m'abuse, c'est la protection de nos cellules. Voilà, la protection de nos cellules contre tout ce qui est extérieur dans la nature et autres. La peau protège les muscles, les nerfs et tout. Donc Allah a mis la peau sur nous pour protéger tout ça. Vous voyez? Donc voici le premier rôle de la peau pour protéger donc l'être humain, protéger toutes les cellules du corps humain. Donc la peau vient nous protéger. Voilà. La deuxième cause, c'est que la peau, elle nous permet d'avoir le sens des choses au toucher. Si quelque chose est chaud, si c'est froid, quand tu touches, c'est la peau qui nous permet de savoir ce qui est chaud, ce qui est froid. Donc la sensation des choses, c'est la peau. Quand quelque chose est glacé, quand tu touches, donc la peau nous permet d'avoir les sensations, voilà la différence entre ce qui est chaud, ce qui est froid, etc. Et le troisième rôle de la peau, c'est qu'elle embellit l'être humain. Elle embellit la créature. Vous imaginez que quand tu as une brûlure ou bien un truc et que la peau voilà, est brûlée ou bien un truc, vous voyez que ça rend laid. Donc vous comprenez que la peau, voilà, quand elle est là, naturelle, c'est embelli et bien. Donc maintenant, Allah a utilisé ce terme ici, insalaka, comme si il était sorti de sa peau. Cela voudrait dire quoi?
Le premier rôle de la peau étant, comme je l'ai dit tantôt, nous protéger contre tout ce qui est externe, voilà, protéger toutes les cellules, etc. Donc, le message d'Allah, les signes d'Allah que ce monsieur avait, la connaissance d'Allah qu'il avait, c'était ce qui était censé le protéger. Et le message d'Allah, la parole d'Allah, c'est elle qui nous protège contre la tentation du diable et tout ce qui est extérieur dans ce monde. C'est la parole d'Allah qui nous protège contre toutes ces choses. Même quand tu es tenté, c'est la parole d'Allah qui te rafraîchit la mémoire, qui te guide et qui t'amène à ne pas t'approcher là du mal. Donc c'est la parole d'Allah qui est censée nous protéger, comme la peau protège toutes les cellules du corps contre les choses externes. Donc c'est la parole d'Allah que Balham avait qui devait le protéger. Mais malheureusement, il est sorti de la peau, donc de ce qui devait le protéger. Donc il est sorti donc de la grâce d'Allah. Ça fait un. Deuxièmement, comme j'ai dit, la peau nous aide à avoir le sens, ce qui est chaud, ce qui est froid, etc. etc. Donc c'est effectivement la parole d'Allah qui nous permet d'avoir le discernement, ce qui est bon de ce qui est mauvais, etc. Le bien du mal, la guidance de l'égarement. Et là encore, il est sorti de la grâce d'Allah. Donc il est sorti, il s'est détourné d'Allah et de ses signes. Donc malheureusement, il a perdu le fil de la guidance. Donc il n'a plus le discernement. Donc il est resté égaré. Et le troisième, donc l'embellissement que la peau nous permet donc d'avoir la beauté, etc. Donc effectivement, quand tu es dans la grâce d'Allah et que tu as la connaissance d'Allah, etc. Donc Allah, il t'honore, il te glorifie, il t'élève en darajat et tu es plein de lumière. C'est ce qui symbolise la beauté. Mais malheureusement, donc il s'est dépouillé de cette peau-là. Donc c'est pourquoi Allah a utilisé le terme insalaha. Et donc chaque verset a une sagesse et chaque mot a une inspiration en fait. Voilà. Donc il dit fansalaha minha. Donc il est sorti complètement de cette grâce d'Allah. Il s'est détourné complètement. Et il dit fa'atba'ahu shaitan. Il a décidé maintenant, il a suivi le diable. Donc il a été un disciple de Shaitan. Fakayna minal ghawin. Et il a été du nombre des égarés. Ici encore, minal ghawin, Allah n'a pas utilisé le terme minad dolin. Dans d'autres versets, il utilise le terme dolin, comme à la fin de la sourate Al-Fatiha où il dit ghayril maghdubi alayhim waladdolin. Donc le terme dolin qui veut dire égaré, Allah n'a pas utilisé le même terme dorin. Il a utilisé ici gawin. Donc il y a une différence entre l'égarement dolin et puis entre l'égarement gawin. Être égaré dolin, c'est celui qui a été égaré alors que lui-même il pense qu'il est sur la vérité. C'est-à-dire son égarement n'est pas quelque chose qu'il a fait sciemment. Il ne s'est pas égaré sciemment. Il est né. C'est comme nos frères chrétiens. Et effectivement, c'est de eux qu'Allah il parle à la fin de la sourate Fatiha, les égarés. Il parle des juifs, ceux qui ont encouru sa colère, ghayrul maghdubi alayhim, ceux qui ont encouru sa colère, les juifs, voilà, Dolin, et les chrétiens, les égarés. Mais l'égarement des chrétiens, pourquoi Allah il dit ici, ils ne sont pas égarés sciemment, c'est qu'eux, ils sont nés, ils ont trouvé la Bible et les évangiles falsifiés, déposés et tout. Donc, c'est ça, eux, ils ont pris, ils ont étudié, ils ont eu foi en ça. Donc, jusqu'à aujourd'hui, pour eux, c'est Jésus-Christ qui est Dieu, le Fils de Dieu. D'aucuns disent c'est la Trinité qui est la vraie doctrine. En fait, ils sont nés dedans, ils ont trouvé leurs parents dedans. Donc, ils ont cette conviction-là. Depuis l'enfance, ils ont déjà eu ce remplacement de cerveau, ou je ne sais pas si je vais dire lavage de cerveau, ou donc maintenant, pour eux, il n'y a pas de vérité sur la terre si ce n'est pas le christianisme. Donc, eux, leur égarement, là, ce n'est pas un truc qu'ils ont fait sciemment. Ils sont nés dedans. C'est leur conviction à eux. Donc, ça, c'est un égaré, mais qui ne sait même pas qu'il est égaré. Ben, il pense qu'il est sur la vérité, en fait. Sauf quand il échange avec les musulmans, on échange, et qu'il découvre la vérité, tu vois, il coupe pour embrasser l'islam les larmes aux yeux. Il se rend compte qu'il était dans l'égarement. Or, dans le cas de Bulham ou de Balaham bin Baoura, c'est qu'il avait déjà la connaissance du véritable Dieu, au point même où Allah lui a donné des secrets même, ou même le Ismul Azam, où il implorait Allah, il était exaucé. Allah il lui a donné en tout cas des secrets qu'il n'a pas donné même à ses simples serviteurs qu'il adorait en ce temps. Donc c'est quelqu'un qui connaissait très bien Allah. Donc il a décidé en toute connaissance de se détourner d'Allah à cause du matériel de ce monde et des femmes et de supporter les mécréants contre Moussa et les croyants. Donc lui, son égarement, c'est quelque chose
de ce qu'il a fait sciemment. Parce qu'il avait dit à la vérité, connaissait le véritable Dieu. La preuve, la première fois quand ils sont venus, lui-même, il a dit non, Allah m'a tellement fait grâce que moi, je ne peux pas implorer Allah contre son propre messager Moussa. Mais ils ont réussi à le corrompre avec le matériel de ce monde, la femme et le matériel et l'argent de ce monde. Donc du coup, lui pour lui là, c'est un égarement en toute conscience, en toute connaissance de cause. C'est pourquoi Allah a utilisé le terme Gawin. Vous voyez? Donc il dit, maintenant qu'est-ce qui va se passer? Balaam ayant accepté maintenant la proposition, qu'est-ce qu'il va faire? Il a pris une ânesse et quand il a pris son âne, il est monté dessus, sur l'âne, et il a commencé à partir vers la montagne qui était plus proche de Moussa alayhi salam et de son peuple, là où ils étaient, ses soldats, son armée. Cette montagne, on l'appelait la montagne de Husban. La montagne de Husban, quand il est arrivé, il est monté effectivement... non, avant d'arriver même à la montagne de Husban, quand il a commencé à partir, hein, il partait, il est sorti de la ville, il partait vers la montagne de Husban. Là, comme ça, il allait rester sur la montagne et voir Moussa et puis implorer Allah contre lui et son peuple. Donc quand il partait, l'âne a dévié le chemin une première fois. Il avait son bâton en main, il s'est mis à taper, frapper l'âne. Après, l'âne a repris le chemin encore. Une deuxième fois, l'âne est encore allé, donc laisser le chemin pour aller même vers un mur où l'âne allait coller son pied, parce qu'il était assis sur l'âne, donc l'âne allait se coller, donc son pied était coincé contre le mur. Il a frappé l'âne une deuxième fois, l'âne a repris encore le chemin. Et une troisième fois, l'âne allait maintenant se coucher au milieu même de la grande voie. Il a encore frappé l'âne jusqu'à ce que l'âne maintenant, avec la permission d'Allah, lui a parlé. L'âne lui a dit, Balham bun Baoura, tu es inconscient. Ça fait 3 fois que j'essaie de m'arrêter avec toi, je t'ai sauvé la vie. N'as-tu pas vu l'ange d'Allah avec l'épée devant nous? Mais tu t'en vas implorer Allah contre son messager et les croyants? Ne réfléchis-tu pas? Mais il faut avoir conscience là, il faut réfléchir. J'ai vu l'ange de Dieu qui est descendu avec l'épée, qui était prêt à te tuer. C'est pourquoi j'ai dévié la route 2 fois et 3 fois. Malgré ça, l'ange lui a, l'âne sur laquelle il est monté là, l'ânesse là, lui a parlé, mais malgré ça, il avait son bâton, il se mettait à frapper l'âne. Pour avancer quand même. Et Allah, avec sa permission, a laissé l'âne avancer jusqu'au pied donc de la montagne. Il a escaladé maintenant la montagne. Quand il est arrivé au sommet, il a vu Moussa et son peuple. Et il s'est mis à invoquer Allah. Et regardez ce qu'Allah a fait par son miracle. Quand il invoque Allah, ou il veut dire le nom, quand il invoque la malédiction, quand il veut prononcer le nom des enfants d'Israël, sa langue tourne et il prononce le nom de son peuple. Les mécréants là. Quand il veut prononcer le nom des enfants d'Israël, sa langue tourne encore. Allah a fait de sorte que par un lapsus, il prononce le nom de son peuple. Au point où son peuple même a commencé à crier, ceux qui l'ont suivi là. Mais Balaam, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est sur nous que tu es en train d'implorer Allah. C'est contre nous plutôt que tu es en train d'implorer Allah. Il dit, mais ce n'est pas ma faute. Et où il a dit ça net, voici Allah qui a sorti sa langue de sa bouche, qui s'est allongée jusqu'à venir tomber sur sa poitrine. Sa langue comme un chien qui hale. Hein? Quand un chien se met à hâler là, vous voyez non? Quand le chien hale là, vous voyez comment il fait sa langue non? Donc sa langue est sortie puis elle était comme ça. Et donc, il va dire à son peuple, là, c'est contre vous que la malédiction est partie, mais j'ai compris que Allah ne veut plus accepter mes invocations parce que je me suis détourné de sa voie. Mais je ne vais plus procéder par les invocations, vu que je suis devenu mécréant, je vais procéder par la ruse. Maintenant, les femmes les plus belles parmi les vôtres, faites-les sortir et habillez-les de belles robes et de perles et donnez-leur des marchandises qu'elles sortent pour aller dans l'armée de Moussa alayhi salam
au milieu du peuple de Moussa et qu'elles aillent vendre. Et si elles arrivent, que les gens des hommes parmi les gens de Moussa essayent de commettre l'adultère avec l'une d'entre elles, dites-leur d'accepter automatiquement. S'il arrivait qu'un seul homme dans l'armée de Moussa commettait l'adultère avec une de ses femmes, Allah va vous laisser avoir la victoire sur eux. Car Allah déteste le péché de l'adultère. Où est l'impact de l'adultère? Effectivement, ils ont procédé ainsi en envoyant les belles filles bien habillées avec des perles et tout au milieu du peuple de Moussa. Et effectivement, quand elles sont arrivées, il y a un gars qui est dans l'armée de Moussa qui s'appelait Zamri ibn Shalom, parmi les enfants d'Israël qui étaient là-bas, Zamri ibn Shalom. C'est lui, il a vu une de ces filles-là tellement belle et il a prise par la main, il allait vers Moussa alayhi salam, il dit, je sais que tu me diras que celle-là, elle m'est illicite. N'est-ce pas? Moussa dit effectivement, elle t'est illicite. C'est clair, c'est quand même vrai. Il dit, ah, tu ne pourras pas me décourager. Hein. Moi, il faut qu'il me la faut. Et il a fait direct dans sa tente, voilà, avec cette fille, et il est allé commettre l'adultère. Dès qu'il a commis l'adultère, subhanallah, quand les Amalécites et les Cananéens sont sortis contre le peuple de Moussa, Allah d'abord lui-même a fait abattre la peste, la maladie qu'on appelle la peste sur le peuple de Moussa. Quand la peste s'est abattue sur le peuple de Moussa, les gens ont commencé à mourir comme des poulets. Et par heure, il pouvait y avoir plus de 20 000 morts. Donc il y a eu plus de 70 000 morts à cause du péché de la fornication d'un seul soldat dans l'armée de Moussa. La fornication d'un seul soldat dans l'armée de Moussa, alayhi salam. Il y a eu combien, je répète, 70 000 morts dans l'armée de Moussa par la peste. Allah s'est fâché. Jusqu'à ce que le grand commandant de l'armée de Moussa alayhi salam, qui n'était pas présent, qui était allé à une mission, est arrivé. Quand il est arrivé, on lui a expliqué la situation pour dire, il y a Zamri ibn Shalom qui a pris une fille pour rentrer dans sa tente, il allait commettre l'adultère et Allah, il s'est énervé par sa colère, il a fait abattre la peste sur l'armée de Moussa alayhi salam. Et dès que le commandant de l'armée a entendu ça, c'est lui qui est rentré dans la tente de Zamri ibn Shalom et il a pris son épée, il a transpercé sur son lit là-bas avec la femme, il les a tués les deux. Et dès qu'il les a tués, les deux fornicateurs là, Allah aussitôt a levé la peste sur eux et il leur a donné la santé sur tout le peuple. Donc, c'est pourquoi dans le verset maintenant 176, Allah va dire Wala ushi'ina larafnahu biha. Si il nous avait plu, à moi Allah, si nous avions voulu, moi Allah, si j'avais voulu, nous l'aurions certainement élevé en grade. Ce grand mécréant qui, Balham bun Ba'oura, qui s'est égaré. Voilà, Allah dit, si nous avions voulu, nous l'aurions élevé encore davantage de par notre grâce et que nous lui avons accordé. Voilà, kinnahu akhlada ilal ardi. Mais malheureusement, c'est lui-même qui s'est incliné vers le matériel de ce monde, vers l'argent, le pouvoir de ce monde éphémère et les femmes. Et Wattaba'a hawa, où il a suivi ses passions et ses désirs, voici, lui-même il s'est égaré de mon chemin. Et voici pourquoi je lui ai arraché toutes mes grâces et je l'ai rabaissé. Allah dit Famasaluhu, et il est resté, son image est restée, ou son exemple est resté comme que Masali le Kelbi, un chien, in tahmil, si tu essaies, c'est-à-dire un chien qui, in tahmil, si je dois traduire ça, ça dit un chien qui, lorsque tu essaies de l'attaquer ou de l'effrayer, en tout cas de foncer sur lui, in tahmil alayhi yalhas. Il est toujours là en train de haleter. Il halète, il ne bouge pas. Ou tatrukuhu yalhas. Ou que tu ne l'essayes même pas de l'attaquer ou de foncer sur lui ou de l'effrayer, il halète seulement, il ne bouge non plus pas. Donc ça veut dire tout simplement, vous voyez le chien quand il est fatigué et puis il a soif,
Quand il a parcouru une longue distance, il est fatigué, puis il a soif, sa langue sort de sa bouche et puis il est là comme ça. Il ne fait que haleter. En ce moment, il est fatigué, il est couché. Même quand tu lui fais un geste comme ça, il te regarde, il est faible, il est fatigué, il ne peut pas foncer, il ne peut rien faire. Que tu ne le parles pas aussi, il est là, il ne peut rien faire. Allah il dit, Balham était devenu comme ça. Sa langue est sortie comme ça, Allah l'a anéanti. Sa langue vient de tomber sur sa poitrine, il est resté comme ça, on dirait un chien qui halète. Et Allah il dit, de par cet exemple, Allah il veut nous montrer, comme il le dit dans la sourate Baqarah, il dit, Innal lezina kafaru, sawa'un alayhim, a anzartahum, am lam tunziruhum, la yu'minun. Et il dit, les mécréants, leur exemple c'est quoi? Il dit que tu les prêches la parole d'Allah ou que tu ne leur prêches pas, ils ne croiront pas. Donc Balham était devenu comme ça. Le rappel d'Allah n'allait plus jamais lui profiter à quoi que ce soit. Allah l'avait déjà anéanti avant sa mort. Et Allah il dit, son exemple était comme un chien qui halète, que tu l'effraies, c'est-à-dire que tu lui prêches, que tu ne l'effraies pas, c'est-à-dire que tu ne lui prêches pas. Il dit c'est la même chose, lui ne fait que halèter, c'est-à-dire lui restera dans sa mécréance. Et il dit, et c'est ainsi l'exemple de ceux qui ont traité de mensonges, ayatina, nos signes, qui ont traité nos signes de mensonges. Et des faxus el kasoso. Et il dit au prophète, raconte-leur ces histoires-là, des mécréants qui sont venus avant, des grands mécréants qui sont passés, des peuples d'avant. Et il dit, raconte-leur ces histoires, la'allahum yatafakkarun, peut-être réfléchiront-ils et ils prendront conscience. Donc c'est pourquoi, comme Allah lui-même a dit à la fin du verset, raconte-leur ces histoires. C'est ce qui m'a poussé aussi à suspendre le tafsir ici. Parce que quand il a dit que Da'abi Ali Fir'aun, comme l'exemple des gens donc, du peuple de Pharaon, et les mécréants aussi qui les ont précédés, ils ont mécru en nos signes, Allah les a saisis à cause de leurs péchés. Allah est certes dur en châtiment et Allah est terrible quand il sévit. Et donc c'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de Balham bun Barura. Donc qu'Allah nous aide, qu'il nous donne une connaissance qui nous sera profitable ici-bas comme dans l'au-delà, et qu'il nous éloigne de toute tentation du matériel de ce monde après nous avoir donné cette science et de la fitna de la femme. C'est ce qui détruit les savants, comme l'histoire de Balham qu'on vient de vous donner. Vraiment. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de savants aujourd'hui qui sont là avec beaucoup de connaissances dans la tête, mais qui ne trompent les gens que pour remplir leur maison de matériel de ce monde. Ils ne trompent les gens sur les réseaux, ils ne se couvrent qu'avec la couverture de l'islam que pour tromper les gens. Mais alors que ce sont des grands escrocs, rien que pour détourner les riches, avoir de l'argent éphémère de ce monde, subhanallah. Et vous avez vu la conséquence de la fornication. Un seul homme qui a forniqué dans le camp de Moussa alayhi salam, ça a fait qu'ils ont perdu 70 000 soldats à cause de la maladie qui s'est abattue sur la peste. Mais toi, tu forniques dans ta maison et tu veux que ta maison, là, il y a la miséricorde et la paix d'Allah dedans. Qu'est-ce qui va s'abattre sur toi? C'est pourquoi les grands fornicateurs, remarquez leur vie. Subhanallah. Donc, prenons conscience et pensons à ces histoires-là et tirons des leçons de moralité. On va s'arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah. Et une fois de plus, je vous demande encore le centre de l'encadrement des convertis, le complexe islamique pour l'encadrement des convertis de la DDA. J'interpelle ici encore mes frères et sœurs musulmans. C'est une affaire pour tous. Ce n'est pas une affaire de tel est riche, c'est une affaire des riches, non. C'est une affaire de tous musulmans, de tous les musulmans, disons. Mon frère, nous tous ici, on peut avoir 5 francs, on peut avoir 10 francs. On te demande que ta contribution soit à hauteur de 500 francs, on en a besoin. 100 francs, on en a besoin. 1000 francs, on en a besoin. 5 000, 10 000, 100 000, 1 million, on en a besoin. On a besoin que vous nous aidiez à construire ce centre. C'est chaque musulman qui aujourd'hui existe, chaque musulman décide de donner 1000 francs, 1500, 5000 francs, je vous assure qu'on va construire ce centre jusqu'à la fin, avant la fin de l'année 2024, ce centre va sortir de terre. Oui, ne laissez pas peser sur une seule ou deux personnes. Ne mettez pas dans votre tête que les milliardaires vont venir nous soutenir. Non. Mon frère, ma soeur, on a besoin de tes 500, on a besoin de tes 1000 francs. Chaque musulman doit contribuer à hauteur de ses moyens. C'est de ça qu'il s'agit. Wallahi, faites-le pour la cause d'Allah. Nous ne vous demandons pas de nous donner à manger. Nous ne vous demandons pas de nous donner pour construire nous-mêmes nos maisons familiales. On ne vous demande pas de nous donner pour qu'on paye des voitures. Non. On vous a demandé de donner pour construire
la maison d'Allah, le centre islamique pour l'encadrement des convertis, où nous allons former les gens rien que pour la cause d'Allah. Ils vont apprendre leur religion. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes nombreux sur le réseau à féliciter la DDA pour ce qu'elle fait. Mais ne vous arrêtez pas seulement que sur les félicitations. Soutenez la DDA aussi dans ces tâches-là. La DDA ici a besoin de votre soutien pour construire une maison pour Allah. Alors que le prophète vous dit, celui qui contribue à la construction d'une demeure rien que pour la cause d'Allah sur la terre, Allah prend l'engagement de construire pour lui une demeure dans le paradis. Qui parmi vous n'a pas besoin d'une villa au paradis? Qui n'a pas besoin d'un immeuble au paradis? Subhanallah. Soutenons-nous ensemble, nous allons réaliser ce grand projet pour la cause d'Allah. Soutenez la DDA. Si le message te parvient, mon frère, ma soeur, tu es engagé devant Allah. Fais ce que tu peux. Donne ta contribution, rien que pour la cause d'Allah. C'est le mois des bonus. C'est le mois de la multiplication des bonus, des biens que nous faisons ici, des mérites. Alors profitons-en. Donnons pour Allah, donnons à Allah afin qu'Allah multiplie à l'infini. Afin que la balance de nos bonnes actions soit lourde le jour de Yawm al-Qiyamah. Contribuez comme vous pouvez. Les contacts ici qu'on vous donne, il y a le plus 225, le 07 47 32 04 55, qui est Orange Money et Wave en même temps. Je répète, le plus 225, le 07 47 32 04 55, Orange Money et Wave. On a également le plus 225, le 05 05 40 86 85, MTN Money et Wave. Le plus 225 05 05 40 86 85, MTN Money et Wave. Et on a le plus 225, le 01 43 66 33 44, Move Money. Et le numéro du laboratoire, moi-même, Oussaz Ouattara Ibrahim, pour ceux qui ont besoin de mon numéro personnel pour me contacter pour d'autres choses, que ce soit des questions, des préoccupations, le plus 225, le 07 09 01 93 47. Je répète, le plus 225, le 07 09 01 93 47. Vous allez voir aussi les contacts dans la description du direct, Inch'Allah. Merci qu'Allah nous aide, qu'il exauce nos actes d'adoration, qu'il nous rétribue par le Firdaus, Inch'Allah. Merci, salam alaikum à tous.